C'est quoi le bénéfice d'être membre de la Ordre des Saints? Bon, J'aime bien la question, vas-y, je te laisse continuer. Vas-y. ben, tu peux Ok, commencer je parce que commence, toi, ok. tu es membre avant moi. Ok, ouais. Bon, bah, écoute, un peu comme... C'est vraiment personnel. Je te dirais, pour certains ingénieurs, ça peut être toute une différence. Comme disait Anna, ça peut être la reconnaissance, la réputation, le sentiment de dire, oui, je suis ingénieur non seulement dans mon pays, mais je suis un ingénieur reconnu au Canada, au Québec. C'est vraiment ça, d'un côté, je dirais plus de, si je peux le dire, reconnaissance, réputation, estime de soi. Il peut y avoir aussi une question salariale. Ça peut être bénéfique de devenir ingénieur dans un certain domaine parce que tu vas avoir plus de salaire et ton travail sera plus intéressant, plus de responsabilités aussi, plus de défis. Ça peut être ça. Ça peut être le réseau des ingénieurs. Il y a des formations très intéressantes. Oui, ça, c'est très important. Des activités. C'est comme un... Je m'excuse, c'est comme un club, mais en réalité, c'est plus qu'un club. C'est tout un organisme. Oui, parce que dans notre pays, dans l'Amérique latine, on a des collèges d'ingénieurs. Oui, il y a l'association, oui, dans le cas. Oui. Ils font rien. Ouais, c'est... Vraiment, ils font rien. C'est juste un numéro, mais ici, c'est ça, il y a des formations que tu peux avoir l'accès, c'est pas cher. Non plus. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. Tu peux avoir des formations dans 25 $, dans 30 $. Est-ce que tu payes pour... Oui, voilà, je m'en allais vers ça. Pour les formations, oui, non, mais... Pour devenir membre, pour rester membre. Oui, ouais. oui, après. Mais maintenant, c'est comme ce pays, c'est juste, c'est pas beaucoup que tu payes, c'est 25 $ à peu près. Comme ce pays. Comme ce pays. Mais comme ingénieur, Comme ça ingénieur, fait... c'est pas si c'est 800 ou 600, une chose comme ça. Ça fait au moins 18 ans que je paye plus de 400 $ par année ou 500 $ par année pour continuer à être membre de l'ordre. Ouais. Mais l'organisation où je travaille, publique, elle paye en bonne partie ce permis, ce renouvellement de permis à chaque année. Tu as des formations obligatoires à suivre à chaque année. Il y a une loi, un règlement sur la formation continue des ingénieurs. Ouais. Donc, une fois que tu es membre de l'ordre, tu as des responsabilités, tu as des possibilités d'activité, du bénévolat, des formations aussi. Ouais. Les assemblées générales de l'ordre, tu peux même devenir, peut-être travailler ou t'impliquer plus dans la partie administrative de l'ordre. Peut-être te postuler éventuellement comme administrateur ou dans le comité exécutif de l'ordre. Un petit comité, conseil, oui. Il y a des comités régionaux aussi. Donc, c'est intéressant. Pour la partie associative, c'est intéressant si c'est quelque chose qui te plairait ou que tu aimerais bien essayer. Ça coûte, comme je disais, 500 $ par année à peu près en ce moment. On contribue aussi aux campagnes des divulgations, des communications pour la profession. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques temps, il y avait des belles publicités à la télé de devenir ingénieur, très intéressant. Donc, on paye tous pour ça, les ingénieurs, pour notre les 500 ordre. $. Donc, ça, c'est le côté intéressant, toutes ces raisons-là, mais je ne peux pas éviter de dire que ça dépend encore une fois de toi. Il y a certains collègues, certains ingénieurs en Amérique latine qui me l'ont dit, j'ai aucune plus-value pour devenir membre de l'ordre. Parce que dans mon domaine, je n'ai pas besoin de signer des papiers, je n'ai pas besoin de faire des actes réservés aux ingénieurs. Et mon salaire est beaucoup plus intéressant si je ne suis pas membre de l'ordre, ou je n'ai pas besoin de devenir membre de l'ordre, que ce soit comme gestionnaire ou que ce soit dans un domaine très pointu d'intelligence artificielle, peut-être au niveau des technologies d'information, des systèmes, des réseaux à niveau de l'électronique. C'est parce que l'ordre n'est pas créé maintenant. Peut-être que ce n'est pas encore créé, l'ordre. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on cherche vraiment à l'ultime comme horizon professionnel. C'est à toi la décision. Je ne peux pas te dire si oui ou non. Mais moi, je pense que, Dans ton comme cas, ici au Québec, tu payes tes impôts, tu payes ton ordre des ingénieurs, mais les choses marchent. Pour moi, c'est le plus important. Ah oui, définitivement. Ici, si tu payes, si tu es membre ici, c'est pas seulement pour payer quelque chose de bureaucratique. Non. Tu payes pour des services aussi. Tu payes pour avoir accès à un réseau et pour avoir aussi la possibilité de signer et de mettre ton sceau. Effectivement, ça vient aussi avec une responsabilité. Et parce qu'en plus, le valeur principale pour tout ça, c'est le public, c'est les gens, c'est les citoyens. Fait que La protection du public, effectivement.